ce matin, j'ai voulu me déconnecter de mon contact cloud et je suis chez moi et je me suis dit, je suis dans ces lieux sécurisés, dans mes lieux connus, donc je vais me déconnecter et ça devrait marcher. Donc quand je fais ça, donc là maintenant je vais rentrer mon mot de passe, mon Apple ID. Tac, terminé. Je lance et vous allez voir ce que ça me dit. Voilà. Et il faut que je lance le délai de sécurité alors que je suis chez moi. Alors que clairement, il est bien indiqué quand vous regardez à propos de la fonctionnalité de protection en cas de vol, que la protection en cas de vol de l'appareil renforce la sécurité lorsque votre iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu comme votre domicile ou votre lieu de travail. J'ai bien rentré dans mes contacts, j'ai bien ma fiche avec mon adresse, j'ai bien les bonnes coordonnées qui apparaissent dans le remplissage automatique. Donc tout est bien, j'ai tout vérifié, j'ai fait tout le tour. Mais j'ai remarqué par contre sur mes photos, si je prends une photo à l'intérieur de chez moi et que je regarde dans les informations de la photo, j'ai pris une photo ici là de le tirelire de ma belle-fille et vous allez voir ce qui se passe, c'est assez drôle. Quand je vais dans mes photos, alors mais j'ai pas écrit domicile, il y a marqué dans la ville dans laquelle je me trouve. Alors que si je vais dans une photo, on va dire plus ancienne, celle-ci, déjà j'ai bien domicile qui apparaît en haut. J'ai fait des recherches sur internet, il y a des personnes qui disent qu'en fait il faut qu'on se déplace. Il faudrait que je sorte de chez moi et que je revienne et qu'à ce moment-là, quand je serai revenu, il va me re-géolocaliser et que ça va apparaître sur la photo domicile. Je tenterai. Donc si vous voulez, il y a clairement un bug avec la localisation. De toute façon, on voit bien que même parfois quand on fait localiser les objets, moi parfois je rentre chez moi, je suis chez moi, quand je suis dans localiser, et qu'en fait ça me dit pas forcément, alors ça va me dire que c'est avec moi, mais l'emplacement de mes objets ne va pas forcément être au bon endroit. Ça va encore ici m'afficher, par exemple quand j'étais au boulot, alors que je suis déjà rentrée chez moi. Par contre, le avec vous va être bon. C'est l'endroit qui va être mauvais. Et de toute façon, regardez, comme vous pouvez le voir, même j'ai aucun souci avec ma géolocalisation parce que partout ici, il y a marqué domicile. Donc, le téléphone sait très bien que je suis ici. Et c'est clairement que je suis chez moi et pourtant, je ne peux pas tout simplement me déconnecter de mon compte iCloud quand je suis chez moi, alors qu'on est censé pouvoir le faire. Je sais que certains d'entre vous vont certainement trouver aussi, comme moi, sur Internet, qu'il faut aller dans les significant locations, dans les lieux importants, pour que le téléphone sache qu'on est bien chez nous. Je vous conseille absolument pas de l'activer. Si vous vous posez la question où est-ce que c'est, parce que vous voulez quand même le faire, vous devez aller dans vos settings. Dans settings, vous allez dans les trucs de privacy et confidentialité et sécurité. Vous venez dans service de localisation. Déjà, vous devez vous assurer que c'est activé, mais ça, c'est pour que les autres applications fonctionnent, hein, surtout moi qui mets beaucoup de raccourcis de géolocalisation. Ici, vous avez Service System. Vous descendez et c'est, voilà, lieu important. Vous voyez, moi, le mien, il est désactivé. Je n'en veux pas. Parce que, maintenant, si je l'active, en réalité, ça va enregistrer tous mes déplacements. Et pour l'avoir vu, parce qu'au début, moi, il était actif et il vient naturellement actif quand vous achetez votre téléphone. Il faut, enfin, l'ancien, là, celui-là, peut-être pas, mais sur mon iPhone 12, c'est venu, c'était déjà activé, préactivé. En fait, j'étais chez moi et en fait, ça me montrait la dernière boutique où je m'étais déplacée. Donc, ça va vous dire tous vos déplacements. Vous n'avez pas la possibilité, comme vous pouvez le voir dans ce menu, de rajouter, vous, un lieu important en disant que c'est votre domicile ou votre travail. En fait, il va tout prendre vos déplacements en compte. Ça veut dire que si vous avez le malheur d'oublier vos téléphones dans un de ces endroits, ça veut dire que n'importe qui pourra débloquer votre téléphone. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc, de toute façon, moi, personnellement, il est hors de question que ça arrive. Parce que forcément, quand j'ai perdu mon téléphone, je serai à l'extérieur. Et il y a beaucoup de chances pour que ça soit quelque part où j'ai déjà été. Tant que les lieux importants ne sont pas activés, finalement, cette fonction de protection du mode perdu, qui se trouve ici dans, il faut aller dans Siri, là. On vient un peu plus en arrière. Il faut revenir dans Face ID. Je vais faire mon code. Quand vous venez ici dans protection, tant que c'est activé, le seul moyen de désactiver, d'avoir accès à votre téléphone, c'est d'attendre 1 heure. Rien ne fonctionnera. Je ne peux rien faire comme vous avez pu le voir. Ça ne m'a pas proposé de solution d'identification à double facteur, de faire du Face ID, rien du tout. Donc finalement, votre téléphone est nettement mieux protégé comme ça. Donc, parce que comme vous avez remarqué avant,
Quand la protection en cas de vol de l'appareil est désactivée, vous voulez faire des modifications sur votre compte iCloud ou comme moi, tout simplement vous déconnecter, c'est tout à fait possible de le faire. Face ID, il vous demande si jamais avec le Face ID ça ne marche pas, il va vous demander de rentrer le code. Donc il y a une façon de contourner les protections, la double authentification, tout ça du téléphone. Si suite à cette vidéo, pour ceux d'entre vous qui avaient les lieux importants activés, si vous souhaitez les désactiver pour protéger au mieux votre téléphone, surtout pensez bien à effacer l'historique. Vous venez dans l'historique et vous l'effacez. Même avec la protection en cas de vol de l'appareil activé, du fait que les lieux sont toujours enregistrés malgré que vous ayez désactivé la fonction, ils restent enregistrés. Si on vous vole votre téléphone dans un de ces endroits, la personne pourra toujours, grâce au Face ID ou en changeant votre code, etc., accéder aux données de vos téléphones. Donc surtout, c'est désactiver, effacer l'historique.